Chers amis, je vous invite à prendre place et nous allons rentrer dans le recueillement de ce début de temps de culte. Merci. Nous nous tenons debout devant le Seigneur. La grâce et la paix vous sont données aujourd'hui de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à travers la présence de l'Esprit Saint. Quand on est au désert, parfois les journées sont longues, la route est difficile et la marche fatigante. Lorsqu'on découvre une oasis, c'est la fraîcheur, le repos et la possibilité de se désaltérer à l'eau de source. Notre temps, parfois, ressemble à un désert. Alors le culte peut être une oasis pour étancher notre soif et apaiser nos tumultes.
Nous sommes invités aujourd'hui à creuser un puits dans nos vies, dans nos journées, dans notre temps, pour découvrir l'eau qui désaltère, qui rafraîchit et qui repose. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Sois au milieu de nous. Donne-nous de savoir recueillir cette eau dont nous avons besoin. Sois au milieu de nous par ton esprit, comme une source qui rafraîchit, comme un ruisseau qui murmure, comme une fontaine qui désaltère, comme un baptême qui nous renouvelle. Amen. Nous restons debout pour faire monter notre louange au Seigneur. Je vous lis d'abord les versets 24 à 28 du chapitre 36 du livre du prophète Ézéchiel. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai sur votre terre. Je ferai de vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom et tu nous parles d'une eau qui purifie, d'un cœur renouvelé, du don de ton esprit et d'un pays à habiter. Louange à toi pour cette promesse d'une eau pure, l'eau de notre baptême, le puits de ta parole, la source qui désaltère, l'eau vive qui console. Louange à toi pour ce cœur nouveau que tu mets en nous, un cœur de chair au cœur de notre foi, un cœur qui espère, un cœur qui croit. Louange à toi pour ton esprit qui nous éclaire et nous conduit. Il guide nos pas, il éclaire nos nuits, il nous montre la voie, il renouvelle nos vies. Louange à toi pour ce pays que tu nous donnes, le pays de ton espérance, un pays à habiter, le pays de la confiance et de la fraternité. Louange à toi parce que tu fais de nous un peuple de sœurs et de frères vivant de l'Évangile, peuple en marche qui espère, même dans son exil. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et nous poursuivons notre louange en prenant le psaume 92, les trois strophes en fait. Et nous déposons aux pieds du Seigneur notre péché. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre, ne serait-ce qu'une toute petite partie de la radicalité de ton commandement. Alors ce matin, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché, ce qui nous sépare de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse, conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons tout simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Seigneur, tu es la vie, et sans toi, nous sommes morts. Amen. Et c'est pour vivre debout que le Seigneur nous pardonne.
Je vous invite à vous lever. Oui, l'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos sœurs, avec nos frères, avec notre propre personne. Il nous relève et il nous envoie pour que nous soyons des femmes et des hommes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne ce que nous sommes. Il est celui qui nous sauve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions avant de lire les Écritures pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Pourtant, ce matin, nous revoici à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Je vais lire aujourd'hui deux textes qui sont tous les deux dans l'Ancien Testament, parce que je continue la série de prédications autour du thème du pouvoir que j'avais prévu de faire pendant le temps du carême en lien avec les élections présidentielles. Bon, en fait, l'actualité a un peu changé la résonance, mais c'est quand même intéressant et je vais donc vous lire deux textes qu'on ne lit pas forcément très souvent et sur lesquels on ne prêche pas si souvent que ça. Le premier dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 1 à 5 et les versets 9 et 10. Pour mémoire, Ézéchiel, c'est un prophète qui est contemporain du prophète Jérémie, c'est-à-dire qu'il est contemporain du temps de l'exil, cette catastrophe où le peuple juif a été déporté loin de sa ville, Jérusalem. Sauf que Jérémie est à Jérusalem et Ézéchiel est parti en déportation avec les premiers qui sont partis. Donc en fait, Ézéchiel et Jérémie, c'est deux prophètes frères qui racontent la même réalité, mais de deux points de vue différents. Donc, Ézéchiel 34. Voilà ce que dit le prophète. « La parole du Seigneur me fut adressée.
Fils d'Adam, parle en prophète contre ceux qui dirigent Israël et révèle-leur ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Le malheur est sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin? Or, vous en prenez le lait pour vous nourrir, la laine pour vous habiller, et vous abattez les bêtes les plus grasses. Vous n'agissez pas en berger. Vous n'avez pas rendu des forces aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient écartées du troupeau, ni recherché celles qui étaient perdues. Mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et brutalité. Alors, ces bêtes qui n'avaient personne pour les conduire se sont dispersées et elles sont devenues la proie des animaux sauvages. Oui, elles se sont dispersées. Je saute quelques versets jusqu'au verset 9. Eh bien, écoutez ce que je vous dis, bergers d'Israël. Moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare que je me retourne contre vous et vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne dirigeront plus mon troupeau. Je vous arracherai de la bouche les bêtes de ce troupeau, elles ne serviront plus pour vous nourrir. Ézéchiel, voilà, il dit ce qu'il a à dire. C'est le rôle des prophètes, c'est pas le truc le plus sympa. Et je vais mettre ce texte en dialogue avec un autre qui se trouve dans le livre d'Esther. Esther, c'est un des livres les plus tardifs de l'Ancien Testament. Et on peut dire que c'est une sorte de conte, un conte satirique et utopique qui sert de prétexte, j'ai envie de dire, à une fête juive, qui n'est pas une fête majeure, c'est une fête mineure, mais qui a eu lieu justement cette semaine. C'était fêté jeudi, c'est la fête de Pourim, qui est une sorte de carnaval. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, quel est le rapport avec le texte biblique. C'est le livre d'Esther, qui n'est pas très long, je crois qu'il fait 9 chapitres. Il met en scène un peuple juif en exil. Donc c'est pas dit que c'est à Babylone, mais quand on connaît l'histoire juive, on a tous ça en tête. Sauf que justement, dans cette histoire-là, contrairement à la vraie histoire, le peuple juif se rebelle contre son occupant. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire, mais ce livre-là met cela en scène. Et j'ai choisi dans le premier chapitre du livre d'Esther, les versets 10 à 22. Le livre d'Esther commence par un banquet, j'ai envie de dire pantagruélique, qui est donné dans le palais du roi Xerxès, qui est le roi de ce pays imaginaire. Le 7e jour du banquet, le roi Xerxès était égayé par le vin. Il dit aux 7 eunuques spécialement attachés à son service de faire venir la reine Vasthi, portant la couronne royale, pour montrer à tous ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents à quel point la reine était belle. Les eunuques transmirent l'ordre du roi à la reine, mais celle-ci refusa de venir. Alors le roi se mit violemment en colère. Il consulta de sages experts, car les affaires royales étaient toujours réglées avec l'aide de spécialistes du droit et des usages. Karshena, Tchetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena et Memoukan étaient là. Il s'agissait des 7 hauts fonctionnaires de Perse et de Médie les plus proches du roi et les plus importants du royaume. Le roi leur dit « Moi, le roi Xerxès, j'ai envoyé des eunuques donner un ordre à la reine Vasthi et elle ne m'a pas obéi. D'après la loi, quel décret faut-il publier et lui appliquer ?» Memoukan dit alors au roi et aux hauts fonctionnaires « La reine Vasthi a fait du mal non seulement au roi, mais aussi à tous ses hauts fonctionnaires et à toute la population des provinces du royaume. En effet, toutes les femmes apprendront le comportement de la reine et elles mépriseront leur mari et leur diront « Le roi a ordonné qu'on lui amène la reine Vasthi et elle a refusé de venir. » Aujourd'hui, les épouses des hauts fonctionnaires de Perse et de Médie sont au courant de la conduite de la reine et elles répondront de façon semblable à leur mari. Le mépris et la colère s'installeront dans le pays. Si le roi le juge bon, qu'il publie parmi les lois de Perse et de Médie un décret interdisant pour toujours à Vasthi de se présenter devant lui, et qu'il attribue le titre de reine à une femme meilleure qu'elle. Lorsque cette décision sera connue comme dans toutes les parties de l'immense royaume, chaque femme aura alors des égards pour son mari, qu'il soit important ou modeste.
L'idée plut au roi et à ses hauts fonctionnaires, et il suivit donc les conseils de Memucan. Il fit envoyer dans toutes les provinces des lettres rédigées selon le système d'écriture et dans la langue des peuples qui y vivaient, afin que tout homme soit maître dans sa maison et qu'il y parle sa langue maternelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie par ta vérité. Amen. Et nous allons rester assis pour chanter le chant suivant. Si j'ai choisi ces deux textes ce matin, c'est parce que l'un énonce un principe et l'autre illustre par l'absurde ce principe. La prophétie d'Ézéchiel énonce un principe de gouvernance du peuple et le livre d'Esther illustre ce qui se passe quand justement ce principe n'est pas respecté. Je n'ai pris qu'un tout petit extrait du début de l'histoire, un petit extrait qui est assez représentatif de l'histoire de Esther. Mais tout du long de ce livre, Xerxès, le roi, est une sorte de figure caricaturale qui va de banquet en colère et qui exhibe ses femmes, que dans le premier chapitre c'est Vashti, mais après il fera pareil avec Esther, qui va devenir reine pour remplacer Vashti. Eh bien, il exhibe ses femmes comme les trophées de sa collection privée et l'attribut de son pouvoir. Il n'a en fait aucun pouvoir, ce pauvre roi, dans ce livre. Ce sont ses conseillers qui décident de tout, en lui faisant avaler à peu près tout ce qu'ils veulent, pourvu que ce soit à leur avantage à eux. Les 10 conseillers étant ensuite, je vous rassure, exécutés au gré des événements du livre. Ce roi, c'est une sorte de fou dont il serait facile de rire, et c'est d'ailleurs pour ça que les Juifs ont accolé la fête de Pourim, les sorts, à ce livre-là. Ça serait facile d'en rire si l'actualité ne nous rappelait pas de façon régulière qu'il n'est pas du tout impossible que ce type de personnage se retrouve en capacité d'exercer le pouvoir ailleurs que dans les contes, mais bien dans notre réalité. Les conséquences de la folie de Xerxès sont décuplées à l'échelle d'un pays et elles sont terribles puisqu'elles vont jusqu'à un génocide. En fait, c'est sans doute même l'essence de ce conte ironique un peu tardif, je l'ai dit tout à l'heure. Devant l'absurdité de situations dramatiques qui sont pourtant bien réelles, il n'y a parfois pas d'autre solution que de rire pour se défendre du désespoir. Le judaïsme utilise souvent cet humour-là et a été plus souvent qu'à son tour la victime des logiques du pouvoir. J'ai lu cette semaine un commentaire du rabbin Delphine Orweiler qui disait que le rire est le pouvoir de ceux qui n'en ont pas, celui de rester debout et humain quand l'autre veut nier notre humanité. Il vaut mieux rire que mourir, ou mourir en riant.
En tout cas, clairement, dans le livre d'Esther, ce bouffon est dangereux et il est exactement l'antithèse du modèle qui a été développé par Ézéchiel et qui est celui du berger. Par la voix du prophète, Dieu reproche aux autorités d'Israël de porter une très grande part de responsabilité dans la catastrophe de l'exil qui s'est abattue sur le peuple, justement parce que ces autorités n'ont pas assumé leurs responsabilités. Le prophète recentre l'exercice du pouvoir sur cette fonction pastorale, au sens de berger, qu'il déploie dans 3 directions différentes que je vais reprendre. Tout d'abord, le berger, c'est le gardien du troupeau. Il doit veiller à ce que le troupeau ne se disperse pas. Le danger numéro 1, c'est la dispersion, parce que ce sont les animaux isolés qui seront toujours attaqués en premier par les bêtes sauvages, dit le prophète. La mission numéro 1 est donc pour le berger ou les autorités dirigeantes de lutter contre la fragmentation du troupeau, son émiettement. Il s'agit de veiller à sa cohérence et donc d'éviter tout ce qui pourrait le diviser, parce que ce n'est qu'ensemble que l'on peut faire face à l'adversité. Et pour cela, dit le prophète, d'abord, il faut assumer de conduire le troupeau en lieu sûr, en indiquant une direction. Lorsque le troupeau n'a personne qui le guide, il se disperse parce qu'il ne sait pas où aller. On voit bien que Xerxès n'est pas du tout dans cette préoccupation-là de guider son troupeau. Il n'a que faire de son peuple, seul son bonheur personnel et la satisfaction de ses désirs lui importent, et il décide sous le coup de la colère et des conseils de personnes qui flattent ses plus bas instincts. Parce que sa femme Vasthi lui résiste, il va en faire toute une affaire d'État. Lui, en tant que mari, n'est pas capable d'aller discuter avec sa femme. Il doit aller recourir à la loi de l'État. Il doit aller émettre un décret en tant que roi, mais qu'il est ridicule, ce roi. Comme le livre d'Esther le montre très bien, le problème, c'est que dans ce ridicule, le roi Xerxès ouvre la porte pour une logique qui va se répandre dans tout son royaume ensuite. Lorsque Mardoché, un autre personnage du livre, qui est juif et fonctionnaire au palais et qui est surtout l'oncle d'Esther, celle qui, après avoir été raptée, enlevée, va devenir reine, lorsque cet oncle juif refusera de se prosterner devant un horrible premier ministre du nom d'Aman, eh bien voici que ce premier ministre fera exactement comme le roi fait avec sa femme. Il ira publier un décret avec l'assentiment du roi, et ce décret demandera l'extermination de tout le peuple juif. Et bien sûr, Xerxès ne pourra pas s'y opposer, puisque c'est normal, par son attitude, il a autorisé ce déferlement de violence et institué cette violence de manière légale. On commence par faire disparaître un personnage du paysage, la reine, et puis après c'est tout un peuple. Voilà ce que nous dit la Bible. Il n'y a pas de tolérance possible pour ce genre d'attitude quand on est à la tête du pays, parce que cela devient la direction indiquée à l'ensemble du troupeau. Et au lieu de le mettre en lieu sûr, ce troupeau, cela le précipite dans l'abîme. Plus même, et c'est le second aspect pointé par la prophétie d'Ézéchiel, c'est à la façon dont sont traitées les bêtes les plus faibles que sera évaluée la mission du berger. Vous n'avez pas rendu de force aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades, dit Ézéchiel. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées du troupeau. Vous n'avez pas recherché celles qui s'étaient perdues. Vous avez exercé votre pouvoir avec violence et brutalité. Le mot qui est traduit ici par brutalité dit en hébreu exactement cette action de dislocation et d'émiettement dont j'ai parlé tout à l'heure pour le troupeau. Brutaliser quelqu'un, cela consiste à le morceler, à le réduire en miettes et à l'empêcher de recoller les morceaux. Ce qui était tout à l'heure reproché vis-à-vis du collectif est ici décrit au niveau individuel. Il s'agit de s'occuper une par une des bêtes affaiblies, malades, blessées ou perdues. La brutalité et la violence naissent du déséquilibre, de l'accident de la vie, de l'impossibilité de penser une continuité et de s'y tenir,
de l'impossibilité de suivre le troupeau dans la direction désignée, si jamais il y en avait une à un moment donné, parce qu'on claudique, parce qu'on fatigue, parce qu'on a été un moment arrêté par un événement, peut-être parfois tout simplement parce que cela n'est plus possible, durablement ou momentanément. Dans le livre d'Esther, le plus faible, ce sont les femmes et la minorité. Comme si les femmes étaient une minorité, ça fait quand même la moitié de l'humanité. Il doit y avoir aussi une certaine ironie dans ce constat. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, nous ayons beaucoup avancé depuis et que ce ne soit pas toujours là des lieux de vulnérabilité à surveiller de près, la place faite aux femmes dans les sociétés et la reconnaissance et le soin apporté aux minorités. C'est d'ailleurs exactement ce que Mardoché prendra le risque de faire expliquer à Esther lorsqu'elle sera devenue reine et enfermée dans le palais, lui expliquer que non seulement elle est en danger, même si elle est reine, mais que surtout, elle ne doit pas croire qu'en évitant de sauver son peuple, elle pourra sauver sa peau. Une par une, c'est au final tout le troupeau qui est décimé quand on laisse une seule bête se faire dévorer. La faute du berger, la violence qu'il exerce à ce moment-là, elle est étonnante, c'est tout simplement de ne rien faire. Parce qu'il suffit en fait de ne rien faire pour qu'à ce moment-là, l'unité se disloque, l'unité intérieure de chacun, mais aussi l'unité visible du troupeau. Pourtant, au départ, sans doute que la blessure n'était pas si grave ni la distance si grande. Il aurait suffi de peu pour prendre soin. Un geste, une attention, un « tu nous manques » qui aurait dit à l'autre qu'il faisait pleinement partie du troupeau et que l'on ne se satisferait pas de sa distanciation. La faute, dit la Bible, à ce moment-là, c'est de ne rien faire et de laisser faire. Exactement comme le fait Xerxès lorsqu'il laisse ses conseillers, puis son premier ministre, envoyer des lettres qui répandent la terreur dans tout le royaume. Il suffit, dit Ézéchiel, de ne pas prendre soin et le mal se répand. La brutalité commence lorsqu'on remarque ce moment qui a perturbé l'autre, qui l'a affaibli, et tout simplement que l'on attend, occupé à faire autre chose, par exemple à regarder son téléphone ou ses mails, ou à s'occuper de soi, comme le fait le roi Xerxès. Lui, il est occupé à regarder ce qui pourrait peut-être éventuellement lui arriver, et c'est bien amplifié par ses conseillers, et du coup, ce peut-être grandit, grossit, alors qu'il n'est qu'un fantasme, et cela rend tout le monde incapable de voir ce qui arrive vraiment à ceux qui sont les faibles de l'histoire. Le bon berger, selon la vision de Dieu, dit le prophète Ézéchiel, c'est celui qui arrive à conduire l'ensemble du troupeau loin des prédateurs. Et pour cela, c'est le troisième axe, il y a une condition essentielle et évidente, et pourtant qu'il prend soin de détailler. Pour cela, il faut que le berger lui-même ne soit pas un prédateur. Or, justement, dans l'histoire d'Esther, on voit bien que le roi Xerxès en est un. Il n'y a qu'à voir sa réaction lorsque la reine lui résiste. Il est dans le rôle de la bête sauvage et incontrôlable, le coléreux, le danger, celui qui isole ses proies, Vasthi d'abord, Esther ensuite, pour mieux s'y attaquer et les réduire au silence lorsqu'elles ne se laissent pas docilement manger. Le roi se préoccupe de lui d'abord et il induit dans son palais et dans tout son royaume toutes les formes de domination et de corruption possibles. Vous ne prenez soin que de vous-même, dira Ézéchiel aux dirigeants d'Israël. Vous prenez, au lieu de vous occuper du troupeau, vous en prenez le lait pour vous nourrir, la laine pour vous habiller, et vous abattez les bêtes les plus grasses. Vous n'agissez pas comme des bergers. En clair, non seulement vous ne prenez pas soin du troupeau et ne le conduisez nulle part, mais en plus, vous vous servez sur la bête, en quelque sorte, en faisant payer à ceux qui sont déjà les victimes le prix de votre avidité sans fond. C'est une logique de prédation et de domination qui est mise là en scène et qui est aussi vieille que le monde. Elle est sans doute mise en scène pour que chaque génération à son tour l'ait fermement sous les yeux et prenne bien conscience de ce qu'elle produit.
Le livre d'Esther rêve d'un basculement qui n'a jamais eu lieu, où les persécutés deviennent les persécuteurs. Ce livre se termine par un bain de sang où tous les Juifs tuent ceux qui les ont persécutés, un bain de sang qui ne convainc absolument pas le lecteur qui termine le livre mal à l'aise, car ce bain de sang révèle que quels qu'en soient les auteurs et les motivations, c'est justement toujours la même logique de violence, de brutalité, de domination qui est à l'œuvre dans un cycle qui se répète à l'infini, de bourreau en victime et de dominant à dominé. Oui, peut-être que parfois, l'histoire est aussi racontée tout simplement pour nous garder de toute tentation de reproduction. Comment sortir de ce cycle? Comment en libérer ceux et celles qui détiennent l'autorité, puisque ce sont eux qui doivent conduire le troupeau? La question est posée par la Bible et elle se pose toujours avec acuité, là aussi, de génération en génération. Alors, je ne peux pas terminer cette méditation sans convoquer une autre figure du berger qui s'applique à Jésus dans les évangiles et en particulier dans l'évangile de Jean au chapitre 10 à partir du verset 10. C'est Jésus qui parle et voici ce qu'il dit. « Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup, et le loup se jette sur les moutons et il disperse le troupeau. » À l'évidence, ceux qui ont écrit l'évangile de Jean connaissaient très bien la prophétie d'Ézéchiel et peut-être aussi l'histoire du livre d'Esther. Les évangiles nous montrent justement un Christ qui renonce au pouvoir terrestre et humain pour déployer cette autre autorité qui lui vient de Dieu. Jésus choisit délibérément non pas de se servir du peuple, mais d'en être le serviteur. Tout au bout de l'histoire, il fera face à ces bergers prédateurs réunis dans le Sanhédrin qui le condamnera, qui, au lieu de prendre soin, sont ceux qui brutalisent et disloquent les individus aussi bien que les communautés. C'est même lui, Jésus, qui sera dévoré en lieu et place de chacune des brebis affaiblies du troupeau. Au vu et au su de tous, il sera crucifié pour dévoiler les puissances à l'œuvre et pour leur enlever tout leur pouvoir. Ce faisant, il accomplit tout simplement la prophétie d'Ézéchiel. « Écoutez ce que je dis, berger d'Israël, moi, le Seigneur Dieu, je vous le déclare, je me retourne contre vous et je vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne dirigeront plus le troupeau. » Sur la croix, Jésus mettra un coup d'arrêt à la logique de la domination et de la dislocation, la logique des prédateurs. Et au matin de Pâques, il endosse les habits du bon berger, celui qui se met au service du troupeau, qui le guide et qui prend soin des bêtes les plus fragiles. Je termine en vous partageant la suite du texte de l'évangile de Jean. « Moi, dit le Christ, je suis le bon berger. Je connais mes moutons, ils me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Moi, je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos et je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix, ils deviendront un seul troupeau, avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Amen.
Et je vous invite à vous lever. Nous allons chanter les 3 strophes du cantique. Dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, on nous raconte le dernier repas de Jésus et comment il a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Dans le 4e évangile, celui de Jean, on ne parle ni de pain ni de vin lors de ce dernier repas. En revanche, les gestes et les paroles du Christ
pourrait bien être une autre façon de nous parler de la scène. Ce jour-là, le Christ s'agenouille devant ses disciples et il leur lave les pieds. À la fin, il leur dit « Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison. Oui, je suis Maître et Seigneur. Moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Alors vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. » En Christ, Dieu a rejoint notre humanité et il ne l'a pas fait en devenant un roi qui devait être servi, mais en devenant lui-même un serviteur. Lors de ce dernier repas, il a lavé les pieds de ses disciples afin de nous apprendre à devenir serviteurs les uns des autres. Voilà la façon de Dieu de conjuguer le verbe aimer. Un peu plus loin dans l'Évangile, lorsque Jésus se retrouve seul avec ses disciples, il leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et pour être sûr d'être bien compris, il ajoute « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, pour ses amis. » Lapsus révélateur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme le berger le fait pour ses brebis. S'il est vrai que la mort du Christ est une marque d'amour, alors le lavement des pieds est le cœur de l'Évangile. En s'agenouillant devant ses disciples, le Maître devient serviteur. En leur lavant les pieds, il leur annonce l'offrande de sa vie. Nous rendons gloire à Dieu pour ce cadeau. Amen. Et nous chantons. Pendant son dernier repas avec ses disciples, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Nous prions. Lors de ce dernier repas, Seigneur, ton Fils a pris un linge, il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de tes amis et il leur a dit « Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous serez heureux si vous mettez cela en pratique. » Seigneur, nous le confessons devant toi aujourd'hui, nous sommes souvent si maladroits pour mettre ta parole en pratique. Nous préférons être servis que serviteurs. Nous comprenons l'amour du prochain comme de la simple cordialité. Nous réduisons l'observance de ta parole à la conduite d'une vie droite et bien ordonnée. Seigneur, aie pitié de nous. Mais ta parole, Seigneur, ne nous rejoint pas seulement par des mots. Aujourd'hui, elle est là, dans cette coupe et dans ce plat. Dans ce repas, nous comprenons que tu as aimé jusqu'au bout, que tu accueilles, que tu renouvelles. Alors nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous le privilège de ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent les signes de l'amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection. Que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres, qu'il soit une nourriture qui nous donne le courage de vivre selon ta parole. Et Seigneur, c'est selon ta parole que nous rassemblons toutes nos prières dans celles que ton Fils nous a apprises, en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tel que je suis, et nous restons assis. Dans le récit de l'Évangile, Jésus dit à Pierre « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. » Que tous ceux qui, comme Pierre, aspirent à vivre avec le Maître, viennent maintenant partager son repas. Ce repas n'est pas le repas d'une église en particulier, il est celui de ceux et celles qui reconnaissent le Seigneur comme leur sauveur. Venez, car tout est prêt. Et je vous invite à faire un cercle autour de l'église. Juste pour information, le plateau rond contient du jus de raisin.
Donc si vous souhaitez du jus de raisin tout à l'heure, il vous suffira de lever la main et nous vous servirons le jus de raisin. On peut s'écarter pour réussir à faire tout le temple, parce que vous êtes très serré à droite. Il vaudrait mieux voilà, descendre vers la porte, en fait. Voilà, allez-y, allez-y, déplacez-vous. Hop, 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 desserrez-vous. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang, le sang de l'Alliance qui a été versé pour la multitude.
Seigneur, nous te rendons grâce pour le repas que tu as partagé avec les apôtres et où tu es devenu le serviteur de tes disciples. Nous te rendons grâce pour ce repas que nous avons partagé. Il nous a parlé de ton évangile, il nous a montré ton amour, il a annoncé ton salut. Nous te rendons grâce car tu es le maître, pour nous, tu es devenu serviteur. Apprends-nous maintenant à marcher à ta suite. Enseigne-nous la liberté et l'humilité qui nous permettront de devenir serviteurs de nos sœurs et de nos frères. Et c'est ici et maintenant rassemblés autour de ta parole et autour de ta présence que nous voulons aussi te présenter ceux et celles qui traversent nos vies et qui les accompagnent. Seigneur, nous te prions pour toutes ces brebis loin du troupeau, pour ceux et celles qui sont blessés, pour ceux et celles qui sont malades, pour ceux et celles qui se sont égarés. Seigneur, nous savons que tu les aimes peut-être même plus que les autres. Alors ouvre nos yeux, ouvre nos bras pour que nous puissions partir à leur recherche, les penser, les guérir en ton nom. Seigneur, nous te remettons tous ceux et toutes celles avec qui nous marchons au jour le jour et qui nous font éprouver combien la position du serviteur est une position souvent impuissante et démunie. Mais c'est dans cette impuissance que tu nous rejoins, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à regagner vos places dans la joie du Seigneur. Et c'est dans la suite de ce temps de communion que nous avons maintenant un temps d'offrande, un temps de partage de nos biens au service de l'Évangile. Seigneur, nous te remettrons notre offrande au service de ton Église, pour les projets que nous avons imaginés pour elle, ceux qu'on a présentés à l'Assemblée générale et ceux qui viendront. Alors, pas beaucoup d'annonces. Celle du repas qui suit ce moment de culte. Donc vous êtes tous les bienvenus, que vous ayez prévu ou pas de rester. Il y aura, voilà, de toute façon assez pour tous
Donc, ayons à nouveau la joie de nous retrouver autour d'une table dans le partage après ce moment. La deuxième annonce, c'est mardi, le déjeuner débat qui accueillera 2 personnes dont les noms m'ont échappé, mais surtout ce qui est important, c'est de savoir que ce sont des personnes qui travaillent pour l'association SOS Méditerranée et qui viendront nous parler donc, de l'association et j'imagine de la situation des migrations et du sujet des migrations entre l'Afrique et l'Europe. Et enfin, la dernière annonce, c'est, on vous l'a déjà dit, mais ce sont les repas, la porte ouverte ici au Parvis, les mercredis et les jeudis. Donc si vous êtes dans le quartier et que vous avez envie de faire une petite pause, entre 12h et 14h, vous pouvez venir avec votre repas et profiter d'un coin au calme pour vous poser. Et puis, c'est aussi l'occasion de rencontrer les personnes qui seraient là à ce moment. Voilà. Anne, est-ce que tu as pensé à autre chose depuis tout à l'heure? Non. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. Eh bien, merci. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et je reprends le texte d'Ézéchiel, lu au début de ce culte. Je vous retirerai d'entre les nations, dit le Seigneur, je vous rassemblerai, je vous ramènerai. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La promesse est pour nous aujourd'hui, il nous appartient de nous en saisir. L'Esprit du Seigneur nous est offert, chacun d'entre nous reçoit un cœur de chair. Nous sommes les enfants du Père. Puisses-tu vivre de l'Esprit, écouter ton cœur et recommencer ta naissance. Vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Voilà. À tout de suite pour ceux qui restent.